Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du haul France et cette partie est consacrée uniquement aux soins. J'en ai acheté plus, désolée si je ris mais en fait ça fait à peu près 150 fois que je recommence la prise. Donc du coup je rigole toute seule. Bon bref. Et donc cette partie est consacrée aux soins. Je ne sélectionnais que cela parce qu'en fait ce sont des produits, notamment des marques que je n'ai jamais utilisées. Et donc je me suis dit que pourquoi pas, ça pourrait être intéressant pour vous et peut-être que vous découvrirez aussi des marques, des produits, etc. Donc on commence tout de suite. Alors, les premiers produits, ce sont des produits soins cheveux de la marque Les Secrets de Loli, qui est une marque française. Tous les produits sont made in France et les produits sont à base d'ingrédients naturels. Et d'ailleurs, Les Secrets de Loli est principalement destiné aux cheveux bouclés à crépus. Donc si vous rentrez dans ces catégories-là ou entre les deux, ça pourrait vous intéresser. Alors, le premier produit, c'est le Boost Curl gelé capillaire que j'utilise en leave-in. C'est pour cheveux secs, ce qui est mon cas. C'est enrichi en provitamine B5, il est 100% naturel et il définit la boucle. Et celui-ci, c'est le lait capillaire smoothie litchi et mûr pour cheveux secs également. Hydraté et nourri, c'est au beurre et aux vitamines. En l'occurrence beurre de mangue, huile de jojoba et aloe vera entre autres. Alors il faut d'abord savoir que les ingrédients des produits de cette marque sont excellents. Ils sont naturels, ils sont vraiment respectueux du cheveu et de l'environnement. Donc avec le Boost Curl d'abord, en tant que leave-in, j'ai donc remplacé le leave-in de Kinky Curly dont je vous parlais dans une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Quant au lait capillaire, le smoothie, je savais pas tellement comment l'utiliser, mais je l'ai quand même acheté parce que j'ai vu plein de bonnes revues là-dessus. Et finalement, j'ai réussi à l'intégrer dans ma routine, je vous en parlerai ultérieurement. J'attends encore un petit peu de savoir ce que ça vaut. En l'occurrence, là, aujourd'hui, je viens de me laver les cheveux, enfin je les ai lavés ce matin. Et j'ai utilisé ces deux produits-là et une huile dont je vais vous parler tout à l'heure. Je pense que ça va, mais bon, mes cheveux sont déshydratés, donc forcément ça fausse un petit peu le truc. Mais j'attends de voir un petit peu, parce que dans l'idéal, comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je crois, j'essaye de remplacer, enfin de carrément éradiquer de ma routine le leave-in de Kinky Curly, parce qu'il est fait avec du phénoxyéthanol, et je veux plus l'utiliser du tout pour mes cheveux. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Et ensuite, un autre produit, cette fois c'est de la marque Denovo, marque française également. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé pour son huile L'Oleo Silk et aussi pour son leave-in. Enfin, c'est une crème hydratante pour cheveux en fait, à la base. Et je vous en ai parlé dans une autre vidéo dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là, j'ai acheté cette gelée Oleo gelée démaquillante, qui est, comme son nom l'indique, une gelée que vous allez frotter entre les mains, chauffer entre les mains et ensuite appliquer sur tout le visage et le cou pour enlever votre maquillage. Et c'est très particulier, j'avais jamais utilisé une texture pareille pour me démaquiller, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et pour le coup, la composition est très très bonne. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, je vous en parlerai, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai passé commande sur Aromazone et j'ai pris l'huile végétale de noisette parce qu'elle est séborégulatrice et que c'est particulièrement donc destiné aux peaux mixtes à grasse. Et moi j'ai la peau mixte et j'ai besoin d'une huile qui, comme son nom l'indique, là, séborégulatrice, ça signifie que ça aide la peau à réguler la production de sébum. Et donc j'en ai particulièrement besoin. J'adore l'huile de jojoba, mais j'avais envie un petit peu de changer et là, mon flacon arrive à la fin. Et donc j'ai pris celle-là pour la remplacer. Et ensuite, comme autre huile, j'ai pris l'huile de Piki. C'est trop mignon comme nom, j'attendais juste de dire ça, Piki. Et c'est une huile en fait pour les cheveux. C'est un embellisseur capillaire qui est tout destiné aux cheveux bouclés parce que ça va dessiner les boucles et ça va aussi permettre de discipliner les cheveux rebelles. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que cette-là, elle est liquide, mais parce que je l'ai chauffée, parce qu'en fait, elle est comme l'huile de coco, c'est-à-dire qu'elle va durcir à une certaine température, et donc ce flacon, il n'est pas du tout pratique, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans ce genre de contenant-là, mais voilà, donc à chaque fois, il faut la chauffer avant de pouvoir faire sortir le liquide. Mais j'aime beaucoup, elle fait vraiment partie intégrante de ma routine maintenant depuis bientôt 3 semaines. J'attends de voir encore un petit peu et je vous parlerai de ma nouvelle routine capillaire bientôt. Et enfin, le dernier produit que j'ai commandé aussi chez Aromazone, c'est la poudre de guimauve. Je suis super contente de l'avoir. Ça fait partie des dernières poudres qui sont nouvellement en vente sur le site.
J'ai choisi la poudre de guimauve parce qu'elle est tout particulièrement destinée aux cheveux déshydratés d'abord, ce qui est donc mon cas. Et aussi, elle est destinée aux cheveux qui s'en mêlent et très vite, et ce qui est mon cas aussi. Cette poudre va gainer le cheveu, elle permet aussi de faciliter le démêlage et elle permet justement aux cheveux de se démêler plus facilement grâce à son mucilage. Et c'est en achetant cette poudre que j'ai appris ce que c'était le mucilage. Donc le mucilage c'est quoi? C'est une substance végétale qui provient donc de plantes et en présence d'eau, cette substance va former une sorte de gelée et ça va permettre justement le démêlage des cheveux. C'est vraiment grâce à ça. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant d'utiliser la poudre de guimauve avec d'autres poudres en masque parce que ça permet vraiment je l'ai vu, hein, je l'ai utilisé déjà la poudre de guimauve là depuis et ça donne vraiment une substance gélifiée et donc ça permet l'application facile sur le cuir chevelu et les cheveux du masque que vous êtes que vous avez réalisé. Et en parlant d'ailleurs du cuir chevelu, la poudre de guimauve est apaisante et aussi cicatrisante, donc elle est très bonne aussi si vous avez le cuir chevelu sensible. En tout cas, c'est vraiment une belle découverte. J'ai hâte de voir quel genre de recettes je peux faire avec pour les cheveux, pour le cuir chevelu. Je connaissais pas du tout la poudre de guimauve et je trouve ça très très intéressant d'utiliser, d'incorporer des poudres que l'on connaît pas. Voilà, c'est tout. Ça aura été court, mais je voulais vraiment vous montrer des produits que je ne connaissais pas ou que je n'avais jamais utilisés, et notamment une marque, en l'occurrence les Secrets de Loli, que je ne connaissais pas et que je voulais vraiment essayer. Et aussi que je voulais vous montrer ces produits-là parce que vous pouvez les trouver en France, d'ailleurs c'est français, et ils sont donc d'accès très facile pour vous. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura inspiré et je vous dis à bientôt ici ou ailleurs. Bye bye. Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon haul France et cette vidéo sera consacrée... Oh, ça fait 1000 fois que je recommence. Comme là c'était les soldes sur le site internet, j'en ai profité pour en acheter 5 autres. Rien que ça, je vais commencer ma collection très bientôt je pense. Je crois que je l'ai même carrément commencé. Alors en tout cas, j'ai les numéros 04.